Bonjour et bonsoir à tous. Salam alaikum. Azul Flawan des d'hiver 2017 revient avec une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, une vidéo sportive. Ça concerne le football et ça concerne plus particulièrement le club, le CSI, donc Nadi, club sportif de Constantine. Donc c'est le doyen des clubs en Algérie. Aujourd'hui, le CSC a joué un match dans la compétition de la Ligue des champions de la CAF, donc africaine. Il a joué un match très très important, la quatrième journée des matchs de groupe, donc la phase de groupe. Euh, donc, avant de parler des résultats d'aujourd'hui, nous allons parler des 4 matchs déjà réalisés dans cette phase de groupe de la part du Chebab sportif de Constantine. Donc, il faut savoir que le Chebab sportif de Constantine était au début sorti au tirage au sort dans un groupe où il y avait le TP Mazambé euh, de la République démocratique du Congo, le club africain de Tunisie et l'Ismaili d'Égypte, le club d'Ismaili d'Égypte. Donc ces chances étaient minimes selon beaucoup d'observateurs africains, mais ما خفاش عليكم que le CSC c'est le champion en titre l'année passée. Il a gagné le championnat d'Algérie. Donc le CSC devait prouver à tout le monde que le fait d'avoir gagné le championnat n'était pas le fait du hasard et qu'il avait une bonne équipe, un bon staff et que ses joueurs pouvaient remporter des titres. Donc le doyen des clubs algériens entama cette Coupe d'Afrique par des tours préliminaires où il s'est qualifié à la phase de groupe. Nous allons regarder cela, c'est-à-dire match après match, qu'est-ce qu'ils ont fait et les classements, l'évolution du classement dans son groupe. Donc, la première journée, voilà, donc voilà. Donc, la première journée, Ismaili, le CSC, le CSC Constantine est allé jouer le 11 janvier 2019 le club africain, donc en Tunisie. Et comme vous pouvez le voir ici, il a gagné 1 but à 0 en, en Tunisie, en terre tunisienne, contre le club africain, donc dans le groupe C. Donc c'était la première journée, donc journée 1/6. Et le buteur c'était Abdelnour Balkher à la 89e minute. Donc c'était un exploit. Presque à la dernière minute du match, ils ont marqué le but de la victoire. Ils sont revenus avec 3 points. Maintenant, regardons le classement après la première journée. Donc nous allons voir ce qu'ils ont fait le TP Mazambé avec l'Ismaili. Donc voilà. Donc première journée, journée 1/6, comme vous pouvez le voir, le 11 janvier 2019, le club africain a reçu le CSC Constantine et le CSC a gagné 1-0 en Tunisie. Et le TP Mazambé, le 12 janvier 2019, ont reçu l'Ismaili Al-Masri et le TP Mazambé a gagné 2-0 vs l'Ismaili Al-Masri. Le classement après la première journée, on peut le voir ici. Donc le TP Mazambé à la première place avec 3 points grâce à la différence de but plus 2 et le CSC en deuxième position avec 3 points avec une différence de but de plus 1. Le club africain troisième avec moins 1 et l'Ismaili avec moins 2. Donc ici comme vous pouvez voir je mets le nombre de matchs joués, le nombre de matchs gagnés, le nombre de matchs nuls réalisés, le nombre de matchs perdus et les buts pour et les buts contre encaissés. Donc voilà le classement à l'issue de la première journée. Il faut savoir que les deux premiers du groupe se qualifient à la phase suivante.
Donc, à l'issue de la première journée, le TP Mazembe et le CSC sont bien placés pour se qualifier. Donc, avec 3 points chacun. Nous allons regarder la deuxième journée. Qu'est-ce qui s'est passé? La deuxième journée, voilà. La deuxième journée, le CSC a reçu le TP Mazembe. Donc TP Mazembe, il faut savoir que c'est le club le plus titré par rapport à cette Ligue des Champions de la CAF. Donc le CSC a reçu le TP Mazembe et ils ont gagné le 19 janvier 2019 3-0. Donc c'était un score vraiment éblouissant. Personne ne s'attendait à ce score-là. Donc le CSC a prouvé ce jour-là que qu'il avait une très bonne équipe, qu'il était capable de battre n'importe quelle autre équipe africaine. Donc le premier but il a été inscrit par Hussein Ben Ayyada à la 51e minute. Deuxième but par Nasreddin Zalani à la 65e minute. Et le troisième but par Sid Ali Al-Amri à la 80e minute. Donc un score effarant 3-0. Donc il faut savoir que la journée auparavant, les deux clubs étaient à 3 points. Donc c'était un match pour se démarquer et prendre la première place du groupe. Maintenant, nous allons voir ce qu'a fait les autres équipes dans l'autre match et l'évolution du classement à l'issue de la deuxième journée. Donc ce fichier Excel, je l'ai préparé moi-même. Nous allons voir la deuxième journée. Donc voilà, deuxième journée, journée 2 sur 6, le 18 janvier 2019, Ismaili a reçu le club africain. Le club africain est allé gagner à Ismaili El-Masri 3-0. Donc il s'est rattrapé, le club africain s'est rattrapé. Donc et le 19 janvier 2019, le CSC a reçu le TP Mazembe, il a gagné 3-0. Donc l'évolution du classement, le CSC à la première place avec 6 points. Le club africain en deuxième place avec 3 points, le club africain, puisqu'il s'est attrapé, il a gagné à Ismaïli 3-0. Et le TP Mazembe à la troisième place avec 3 points également, mais avec un goal average défavorable, -1 par rapport au club africain qui a +2. Et le Ismaïli, après 2 matchs, 2 défaites, donc il était à la quatrième place, dernier 0 points et -5 au goal average. Différence de but. Donc, à l'issue de la deuxième journée, le CSC, premier avec 6 points, était bien parti pour se qualifier. Le club africain s'est replacé dans cette compétition. Donc, nous allons voir la troisième journée, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la troisième journée. Donc, troisième journée, le CSC est allé jouer à Ismaïli. Donc, voilà, ils ont fait un match nul, un but partout. Donc, c'était un samedi 23 février 2018, donc ça fait pas bien longtemps qu'ils ont joué. Donc le CSC a réussi à faire match nul à Ismaili Al-Masri. Donc tout le monde sait que ce n'est pas facile de pouvoir jouer en terre égyptienne. Donc voilà. Donc un but partout à Ismaili Al-Masri. Le premier but inscrit à la 69e minute de Ismaili El-Masri par Benson Chilongo. Donc Benson Chilongo, et le CSC a réussi à égaliser grâce à un but contre son camp par Imad El-Hamdi, donc à la 90e minute plus 4 minutes. Donc vraiment c'est un très beau score. Ramener un point de Ismaili El-Masri comme ça, c'est excellent. Nous allons voir l'évolution du classement à l'issue de cette journée et qu'a fait le TP Mazembe avec le club africain lors de cette troisième journée. On descend sur mon fichier Excel que j'ai réalisé moi-même. Voilà, journée 3 sur 6, le 2 février 2019, le TP Mazembe avait reçu le club africain et exploit, ou bien ce n'est pas un exploit, c'est vraiment un score fleuve. Le TP Mazembe a étriqué le club africain par 8-0. Incroyable. Il faut le croire. Il faut le voir pour le croire. Donc 8-0, c'est une raclée prise par le club africain tunisien
en terre congolaise. Donc 8-0. Et le 23 février 2019, Ismaili Masri a reçu le CSC. Ils ont fait match nul, un but partout. Donc, voici l'évolution du classement à l'issue de cette journée. Le CSC, toujours premier avec 7 points. Et le TP Mazembe en deuxième position avec 6 points. Et le club africain troisième avec 3 points. Et l'Ismaili dernier, quatrième avec 1 point. Donc, voilà, donc le CSC est très bien placé pour se qualifier à l'issue de cette journée. Il faut savoir que l'Ismaili était disqualifié auparavant suite aux actes de violence qui ont eu lieu dans son terrain en Égypte. Ils ont été disqualifiés et après la CAF a pardonné à Ismaili Masri et ils ont joué quand même le match. C'est pour ça qu'il y a la différence de date qu'on voit ici. Le TP Mazembe a reçu le 2 février le club africain, alors que l'Ismaili n'a reçu le CSC que le 23 février. Parce que au préalable, Ismaili Masri était éliminé et disqualifié par la CAF. Ensuite, il a été rétabli dans cette compétition. C'est pour ça que ce match s'est joué en retard. Mais voilà, le CSC a réussi quand même à ramener un point des terres égyptiennes. Donc, et ils ont gagné, ils ont fait match nul, ils ont ramené un point. Donc, toujours premier avec 7 points, de TP Mazembe avec 6 points. Nous allons voir la quatrième journée. Qu'est-ce qui s'est passé à la quatrième journée? Voilà, le CSC a reçu le Ismaili Al-Masri. Donc le CSC, voilà, c'était aujourd'hui. Ils ont joué, ils ont gagné 3-2. Donc excellent résultat. Et 3 points pris par le CSC. Donc un grand pas vers la qualification réalisé par le CSC Constantine. Donc le CSC Constantine ont gagné contre Ismaili Al-Masri 3-2. Donc le but du match, comme nous pouvons le voir, Imad Hamdi a inscrit le premier but à la 13e minute. Donc Ismaili Masri mené au score 1-0. Nasreddin Zalani a réussi à marquer, à égaliser à la 45e minute plus 2 minutes. Donc un but partout. Ensuite, c'est toujours Ismaili Masri par l'entremise de Benson Chilongo qui a réussi à prendre l'avantage 2 buts à 1 à la 50e minute. Donc Ismaili Masri a repris l'avantage encore une fois, mais le CSC avec sa force de caractère et son jeu de passe et tout ça, ils ont réussi à inscrire, à égaliser encore une fois à la 67e minute par l'entremise de Nassim Yato. Et à la 81e minute, le CSC a réussi à remporter la victoire par 3 buts à 2 grâce au but de Dylan Bamboula à la 81e minute. Donc victoire 3-2. Donc victoire très importante pour la qualification au prochain tour de cette Ligue des Champions de la CAF par le CSC. Nous allons voir ce qu'on fait les autres dans l'autre match et l'évolution du classement. Voilà, quatrième journée, nous allons descendre, nous allons voir. Donc voilà, quatrième journée. Le club africain a reçu le TP Mazembe le 12 février 2019. Donc, le TP Mazembe est allé faire match nul 0 partout dans les terres tunisiennes, donc dans les terres du club africain. Et le CSC a reçu aujourd'hui le Ismaili Al-Masri le 23 février 2019 et le CSC a gagné 3-2 contre Ismaili Al-Masri, ce qui est de bon augure. Comme ça, le CSC a augmenté son avance par rapport aux autres dans son groupe. Donc le CSC conforte sa première position avec 10 points et le TP Mazembe en deuxième position avec 7 points. Le club africain en troisième position avec 4 points. Et le Ismaili Al-Masri toujours dernier avec un seul point. Donc
voilà, on peut dire qu'à la quatrième journée, le CSC Constantine conforte ses chances de qualification à au prochain tour de cette Ligue des Champions de la CAF. Il reste deux matchs. Le troisième à 4 points. Imaginons que le club africain gagne ses deux prochains matchs. Il aura 10 points également. Donc 4 plus 6 points, ça fera 10 points. Donc il suffit au CSC Constantine de faire un seul match nul dans les deux matchs qui lui restent et il va garantir sa qualification, il va assurer sa qualification au prochain tour. Nous allons voir les matchs qui restent à jouer dans ce groupe. La cinquième journée, qu'est-ce qui va se passer? Ça sera le 8 mars 2019. Ismaili El-Masri va recevoir le TP Mazembe. Donc, on s'imagine tous que le TP Mazembe va certainement gagner à Ismaili El-Masri. Donc, ils vont avoir 10 points. Et le CSC va recevoir le club africain. Donc, et là, le CSC a une grande chance d'assurer sa qualification au prochain tour lors de la prochaine journée, le 8 mars 2019. Donc, le CSC, le Fariq Al-Amid Al-Jazairi, c'est le doyen des clubs en Algérie qui a une grande chance d'assurer sa qualification ici lors de ce match. Il lui suffit d'un match nul et il garantira sa qualification au prochain tour. Et la dernière journée, ça sera la journée la plus difficile pour le CSC. Le CSC, ça sera le 16 mars 2019. Ou bien... Oui, le 16 mars 2019. Donc je corrige ici la date. Ils vont jouer sur la même journée. Voilà. Donc, le TP Mazembe va recevoir le CSC Constantine. C'est pour ça que lors de la cinquième journée, donc la prochaine journée, le CSC doit assurer sa qualification avec le club africain. Il ne doit pas perdre. Il doit au moins faire match nul. Car à la dernière journée, le CSC va se déplacer en terre congolaise, donc République démocratique du Congo, chez le TP Mazembe. Donc ça sera difficile de ramener un point ou de gagner dans les terres congolaises. Et le club africain va recevoir le plus faible de ce groupe, qui est Ismaili. Donc certainement le club africain va réussir à gagner son dernier match. Donc, on va dire que le CSC a de fortes chances de se qualifier dans ce groupe. C'est pour cela que qu'on dit que voilà, le CSC dans cette compétition a vraiment démontré que c'était un grand club et il a réussi également à prouver à ses supporters que sa qualification à la phase de groupe est amplement méritée et que le titre de champion, comme vous le voyez sur cette photo, le titre de champion d'Algérie l'année dernière est également amplement mérité et que c'est un club qui a les capacités de remporter des titres. Donc, هذا فريق اللي قادر يحقق بطولات et c'est un club qui doit remporter des titres car il possède une galerie, il possède des supporters en or. Donc les supporters du CSC Constantine, c'est des supporters vraiment qui mettent une ambiance incroyable dans les stades et nous le voyons bien sûr dans les matchs télévisés qu'ils mettent vraiment de l'ambiance et supportent de la première minute à la dernière minute du match leur équipe, le CSC Constantine, et sans relâche, quels que soient les résultats, même si le CSC في الربح وفي الخسارة. Donc
les supporters تاع شباب قسنطينة vraiment راهم supporters من ذهب. C'est des supporters en or. C'est des supporters qui méritent de voir leur club, le CSC, remporter des victoires et surtout remporter des titres. On souhaite au CSC de gagner cette Ligue des champions africaine. Ça va être vraiment la fête à Constantine et en Algérie entière, car le CSC représente l'Algérie et l'Algérie entière est fière du CSC, est fière de Constantine, est fière des Constantinois. On dit bravo aux Constantinois pour ces résultats, pour ce beau jeu, pour les buts, pour le plaisir qu'il donne aux supporters. Vraiment, on est fiers de cette équipe. On espère encore suivre encore de beaux résultats de la part du CSC Constantine. Donc, on va se donner rendez-vous lors du prochain match qui va se jouer le 8 mars 2019 et ça sera un match où le CSC Constantine va recevoir le club africain tunisien et ça va être le match de la fête où le CSC va assurer sa qualification, Inch'Allah, au prochain tour. Donc, je vous dis, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime, partagez cette vidéo au maximum pour encourager les CNFR, pour encourager le CSC, les Constantinois. Si vous voyez, si vous regardez, si vous écoutez cette vidéo, cliquez sur j'aime, partagez cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne DZ Divers 2017. راكم تشوفوا même حنا اللوغو تاعنا راه en vert. Donc abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les nouvelles notifications de notre chaîne et on se dit au prochain match du CSC qui se jouera le 8 mars 2019. À la prochaine, ciao.